Cancer, bienvenue à ma chaîne Monde Novi. Moi, c'est Fabi et je suis là pour le tirage des prévisions pour l'année 2025 pour votre collectivité. Donc, soyez les bienvenus, la bienvenue. Moi, c'est Fabi et je suis brésilienne et je fais des tirages en français et en portugais pour tous les signes du zodiaque en utilisant le petit Lenormand. J'utilise toujours ça. Ici, j'ai 2 decks. Oui, pourquoi? Parce que on va faire d'abord un tirage des cartes synthèse pour découvrir comment a été votre année 2024, juste pour avoir un point de départ de notre ligne, pour notre message ici. Ensuite, je tire des cartes pour les 12 maisons astrologiques, le mandala astrologique. Ensuite, j'utilise l'autre deck pour tirer des cartes pour les 12 mois de l'année 2025, bien sûr. Bon, si vous aimez, si ça vous intéresse, si ça vous aide d'une certaine façon, je vous demande, je vous prie de liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aide énormément. Si vous voulez fixer un rendez-vous ou si vous voulez faire un don d'argent pour contribuer à ma chaîne, dans la description de la vidéo, il y a mes coordonnées, d'accord? Bon, je souhaite que nos guides nous bénissent pendant ces messages, oui, et que Sainte Marie-Madeleine et Saint Michel nous protègent, nous guident et nous bénissent avec l'amour divin. Et vous savez, non, ces messages sont collectifs, intuitifs, intemporels. Ça veut dire que ça ne va pas résonner à tout le monde. Et s'il y a des parties ici, des informations que vous trouvez impertinentes, négatives, que vous pensez qui vont vous faire du mal, lâchez. Oui, la spiritualité espère que nous saurons bien utiliser notre libre arbitre. Oui, nous avons la responsabilité pour décider les énergies qui entrent dans notre vie et celles qui ne peuvent pas entrer. Aussi, je me mets ici, dans toutes mes responsabilités, de travailler sérieusement et vous apporter les messages tels comme mes guides me demandent de dire et de passer et de transmettre. D'accord? Bon, je vais peut-être me tromper dans certains termes parce que voilà, je ne suis pas parlante native de la langue française. Mais je fais mes efforts. Hein. On y va, Cancer. On y va, oui. Soyez avec moi. Bonne chance. On va voir comment a été votre année 2024. Nous avons déjà une carte ici. C'est la carte de l'homme. Du monsieur, pardon. C'est parce en portugais, on dit homme. La carte du monsieur. On continue. Oh non, c'est beaucoup là. Non, je ne vais pas accepter. Beaucoup de cartes sont tournées à la fois. Enfin, on continue. La montagne, le mont, pardon. La montagne. Aujourd'hui, je pense beaucoup en portugais, je ne sais pas pourquoi. Je dois vous dire que je suis un peu maladroite. Alors, le mont. Au fond du deck, nous avons l'anneau. Cancer, ce que je vois ici, votre année 2025 a été une année où vous avez dû résoudre un problème assez compliqué. Je pense que l'année 2024 a trop exigé de votre mental, oui, de vos raisonnements pour résoudre des situations. Mais vous étiez très déterminé à surmonter n'importe quel obstacle. Si je peux dire une chose ici, c'est que les gens des cancers ont vraiment eu du courage et de l'initiative et du pouvoir d'action pour surmonter tous les obstacles. Et vous êtes arrivé, pardon, au sommet de la montagne, au sommet du mont. Oui, vous avez réussi à résoudre beaucoup de choses dans votre vie dans cette année. Et c'est curieux parce que je vois ici que vous êtes reconnaissant de vous-même, de vos efforts,
de ce que vous avez réussi. Oui. Je vois ici une autre chose. Je vois ici des gens qui ont... Des gens qui sont restés plus froids. Oui, des gens qui sont restés plus froids. Vous avez décidé d'être plus serein, objectif. Vous n'étiez pas très subjectif. Vous n'avez pas laissé vos émotions vous contrôler pendant l'année 2024. J'ai déjà dit ça. Si vous me suivez pendant quelque temps ici sur cette chaîne, vous savez bien que j'admire beaucoup l'énergie des cancers qui se présentent ici. Les énergies que je capte des cancers sont toujours très très bonnes. Des gens qui sont déterminés, des gens qui sont actifs, qui aiment des résolutions, qui aiment faire des choses, ne pas attendre que les autres fassent quelque chose pour eux. Et voilà, nous avons ici cette énergie, une énergie de détermination, oui, de froideur, pour résoudre les problèmes, mais pas de manière péjorative. Ce n'est pas une froideur négative, c'est une froideur nécessaire pour faire face aux situations qui se présentent, oui, les situations défiantes. Il y a des gens ici qui ont eu des problèmes en justice, oui, contre quelqu'un. Si vous êtes, je pense que vous vous faites poursuivre, pardon, en justice, oui. Sinon, vous voyez, chaque fois que je travaille avec la spiritualité, mon œil ici, il commence à trembler. Vous avez remarqué ça? Je ne sais pas pourquoi. Regardez. Quand je montre, je tente de montrer, il s'arrête. Mais voilà, je travaille ici. Bon. C'est curieux ici. Et je pense aussi que pour quelques-uns de vous, vous avez eu des problèmes, vous vous faites poursuivre en justice, ou un homme, il s'est mis une figure masculine. Si ce n'est pas une figure masculine pour de vrai, physiquement, c'est quelqu'un qui est très froid, qui a un mental, qui est très actif, qui veut dominer, mais pas beaucoup. Hein. C'est pas une question de dominer ici, mais c'est plutôt une personne d'énergie masculine, qui a un pouvoir d'action, une froideur aussi, qui s'est présenté contre vous pendant cette année. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous a aidé à surmonter un homme ou une figure masculine qui vous a aidé à surmonter un grand obstacle. Professionnel plutôt, hein? Professionnel ici. Il y a des gens, oui, il y a des gens ici qui ont aussi comme l'énergie de taureau. Si vous n'avez pas vu, si ça vous intéresse, si vous avez taureau aussi fort sur votre thème astral ou dans votre thème astral, je vous recommande de voir les tirages, les prévisions 2025 pour les signes de taureau, parce que j'ai capté un peu la même chose. Je vais juste vérifier ici. Oui, un divorce. Oui, parce que, comme je vous ai dit, au fond du deck, nous avons la carte de l'anneau. Nous avons ici des gens qui ont fait face à un divorce. Se sont divorcés en 2024. Donc, ce sont les énergies. Hein. J'espère que ça sera votre cas, l'un des cas de votre vie. Sinon, pas de problème, continuez parce que je vais faire le tirage pour l'année 2025. Je veux juste voir un point de départ pour les messages qui vont se présenter, d'accord? Bon, on y va. Cancer 2025, s'il vous plaît. Cancer 2025. Quelles sont les énergies qui se présentent pour le signe de Cancer 2025? J'aime beaucoup l'énergie déjà. On y va, on y va. Les mentales, la maison 1. Oh, c'est magnifique. Le lit sur votre mental et c'est la maison du je suis. Ah, comment je suis là, comment je me vois. Oui. La conscience que j'ai de moi-même, c'est ça, c'est la maison 1. Maintenant, la maison 2, j'ai
2 cartes déjà. Non, 3 cartes. Oh non, je ne vais pas accepter 3 cartes. Désolée. Non, je veux une carte seulement. Une carte pour la maison 2, la maison de G. Ce sont les ressources personnelles. Vous avez ici le trèfle. Le trèfle. Ok. La maison 3, c'est je me communique, je m'exprime. L'ours. La maison 4, je vis, comment je me nourris. Ce sont mes émotions. La gitane. Ok. Maison 5, c'est comment j'aime. 2 cartes. Nous avons l'obstacle et l'étoile. D'accord. La maison 6, c'est la maison de comment je sers mon travail, la routine. Nous avons la carte de la dame. Oui, la carte de la maison 7, c'est la maison de partenariat. Comment je me relationne. La carte du serpent. Waouh, waouh, cancer. C'est bizarre ça. Oui, mais continuez avec moi. Maison 8, comment je lâche ce que je lâche. Alors, la mort, la régénération. Ok, c'est bien ça. C'est la souris et la lune. Ok, maison 9, c'est comment j'explore le jardin. Ça m'explique l'énergie que j'ai ressentie quand j'ai fait la coupe, quand j'ai coupé les cartes pour 2025. La maison 10, c'est la carrière, comment je me projette et mon futur proche. Nous avons ici le gitan, en opposition totale à la gitane. Ok. Maison 4 et maison 10. Maison 11, comment j'aspire. Le cœur. Ok. Ce que j'aspire, comment je contribue au monde. Et maison 11, la spiritualité, c'est la maison du je rêve. La chouette, qui est les côtés ombre de la carte du trèfle. C'est curieux ça. Ok, la carte synthèse pour 2025 s'il vous plaît. La clé, j'adore. La clé. Au fond du deck, nous avons la carte de l'arbre. Ok, bon, on y va. Cancer, qu'est-ce que j'ai ici dans ce panorama, ce que je vois? Il y a beaucoup de gens ici de cancer, comme je vous ai dit, j'ai vu la résumé de l'année 2024 avec la carte de l'homme de la montagne, comme je vous ai dit, des gens qui ont agi, oui, fait face pour résoudre des situations difficiles dans la vie, des gens qui ont fait face à un divorce aussi, des gens qui se sont divorcés ou ont commencé un divorce en fait, qui ont eu une lutte ou une bataille judiciaire contre quelqu'un, oui, un problème. Des gens aussi qui ont dû développer une froideur et un raisonnement plus logique, plus objectif pour résoudre, pour faire face aux défis présentés pendant l'année 2024. Et ici, ça me confirme, parce que les cartes ici parlent d'une année 2025. Je ne vais pas vous mentir. Il y a encore des choses de 2024 à résoudre, ok? Mais ces choses sont dans un bon aspect
et marche vers la résolution. On commence. Comment vous serez, comment vous allez vous voir pendant l'année 2025? Très léger, oui, motivé, optimiste. La carte du lit me parle des gens qui sont connectés à leur spiritualité, qui font confiance à eux-mêmes et aussi à leurs protecteurs, leurs gardiens. Ce sont aussi des personnes qui ont une bonne présence, une belle apparence ici, des gens qui ont une belle apparence, qui sont qui savent comment se présenter au monde, oui. Ils se voient comme ça, vous voyez comme ça, oui, Cancer. Et, pardon, une minute, parce que je pense que j'ai fait quelque chose ici avec mon maquillage. Bon, je vous continuez avec votre mental très fort et froid. Je vois ici une personne qui est froide et qui a une force masculine aussi, oui, pour résoudre les situations. Vous avez une forte connexion avec la spiritualité, c'est une partie de votre être. Vous trouvez des personnes qui font confiance à l'univers. Oui, oui. Donc, vous continuez avec cette force, avec cette motivation, avec cette pensée objective, oui, qui ne se laisse pas trembler, si je peux dire comme ça, par les obstacles. Mais peu importe la taille des obstacles. Et nous avons ici la carte du trèfle sur la maison 2, la maison du G, qui me montre que vous allez reconstruire votre vie et vous avez un tournage ici, un bouleversement, on peut dire, positif, oui, parce que vous allez changer si vous avez des problèmes des finances, vous résolvez cette année 2025, oui, ça c'est sûr. Vous avez ici une bonne carte, une carte positive qui apporte de la bonne chance, des chemins ouverts. La carte du trèfle aussi. C'est très associé à votre mental. Vous êtes très reconnaissant de ce que vous avez. Comme je vous ai dit, la même énergie. C'est incroyable ça. Vous êtes très reconnaissant. Vous avez beaucoup de gratitude. Vous êtes très reconnaissant de ce que vous avez conquéri, de ce que vous avez réussi pendant toute votre vie, mais surtout ces dernières années. Et vous continuez avec ça. Vous continuez reconnaissant de vos conquêtes, de vos réussites. C'est une année de réussite matérielle, d'accord? Vous allez vous refaire, ça c'est sûr. Et je vois ici, et je dois vous faire une alerte. Je pense, si ce n'est pas dans vos plans, je vous lance cette information comme une alerte. Je vois ici des gens de cancer qui vont faire plutôt attention à leur santé. Si vous n'avez pas de plan, si vous ne pensiez pas à ça, c'est une alerte de la spiritualité, une alerte de guidance pour que vous faites attention à votre santé, ok? Bien manger, aller chez les médecins si nécessaire, d'accord? Il y a une chose ici d'alimentation, ou de vivre dans la nature, quelque chose comme ça. Il y a des gens de cancer et tout. Et pourquoi je dis ça? Parce que ces choses vont impacter, elles vont avoir une influence sur votre vie, vos conquêtes matérielles. Ok? La communication, comment sera la communication des cancers en 2025? Et aussi vos apprentissages. L'ours. Vous avez survécu. Je vois ici, cancer, vous avez survécu à des choses très difficiles. Vous avez reconnu vos limites, mais vous
C'est curieux, l'énergie que je vois ici. Vous reconnaissez vos limites, mais en même temps, vous éprouvez votre force. Vous vous trouvez plus fort. Et vous savez comment faire face, comment... vous n'avez pas de souci d'établir vos limites. C'est une année où vous continuez à établir vos limites. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça, qui ne connaissent pas les limites des autres. Et vous êtes là, vous n'avez pas peur de montrer vos limites. Cancer, en 2025. Il n'y a pas... vous ne laissez pas les gens vous disrespecter, vous humilier, vous ne laissez pas. Et je continue à dire, ce sont des personnes qui sont très sages, qui savent utiliser la sagesse à leur faveur et pour les aider. Oui, il y a une chose ici de sagesse et forte présence pour se communiquer. Froideur aussi. La froideur est présente ici. Une manière froide de communiquer, de se communiquer, de s'exprimer, de penser. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience et vous mettre en pratique tout ça. Donc, une année 2025 où vous continuez et vous serez de plus en plus fort parce que tous ces obstacles qui se présentent vous moulent, vous perfectionnent. Et je pense que si vous aurez un développement nécessaire, les gens, je vais vous dire, Cancer, les gens ont peu peur de vous. Les gens ont peu peur de vous. Ils vous trouvez quelqu'un d'imprévisible. Je pense que vous avez fait face à beaucoup. Vous avez, vous vous êtes mêlé des situations lourdes, négatives, et ça vous transforme, ça vous a transformé. Et les gens vous voient comme quelqu'un de très fort. Attention ici, Cancer, pour ne pas vous laisser mener par la sensation de compétition, ok? Ne soyez pas compétitif parce que la vie n'est pas une chose, c'est pas une question d'être compétitif. Je sens ici qu'il y a des gens de Cancer qui sont compétitifs. Ce n'est pas le cas en ce moment. Oui, il y a une nécessité de protection, de se protéger. De protéger ses idées, de protéger sa manière de vivre. Oui, et vous faites peur aux gens. Curieux ça. Et vous avez beaucoup d'expérience de vie, beaucoup de bagages. Enfin, à la maison 4, c'est la maison de comment vous nourrissez, comment vous prenez soin de vous en ce qui concerne vos émotions, surtout les souvenirs, celles qui sont liées aux souvenirs d'enfance, à vos relations avec vos parents, avec votre ancestralité. Votre vie domestique aussi est là, à la maison 4. Et nous avons ici la gitane. Qu'est-ce que la gitane me montre? Beaucoup d'intuition, oui, beaucoup de mouvements dans ces domaines. Ça veut dire que, oui, internement, vous vous sentez bien, vous êtes sincère avec vous-même, Cancer. Vous êtes très sincère avec vous-même. Vous voulez changer les choses, vous voulez vous débarrasser des énergies complexes, compliquées, négatives. Vous voulez resignifier, oui, vos souvenirs. Je vois ici des gens des cancers qui voudront resignifier leurs souvenirs.
Casser les idées limitantes. Oui, je vois ça ici. Casser, briser les idées limitantes. Ne plus laisser la peur et les idées limitantes vous tenir et vous bloquer. Votre mental, vous continuez très déterminé et votre mental est comme ça. À la maison 5, qui est la maison des plaisirs et aussi de comment vous aimez, la maison du roman, du romance, du romance, de vos plaisirs, de la, des activités ludiques, de l'artistique, oui, de vos enfants aussi. Nous avons l'obstacle et l'étoile. Oui, qu'est-ce qui se passe ici, Cancer? Je pense que, comme je vous ai dit, vous êtes trop objectif, trop déterminé. Vous vous trouvez fort, mais ça bloque vos sensations de plaisir. Attention, parce que je vois ici une énergie de compétitivité. N'oubliez pas que vous êtes là aussi pour vivre la vie et pour vivre la joie de vivre. C'est redondant, désolé, d'éprouver la joie de vivre. Oui. Vous êtes là pour éprouver la joie de vivre. Je vois la carte de l'obstacle et la carte de l'étoile, c'est comme si vous n'avez aucun plan en 2025 pour vous détendre, pour vivre d'une manière plus joyeuse la vie. Je vais vous donner un exemple. Peut-être vous êtes très déterminé pour résoudre des questions professionnelles. C'est le moment de créer votre carrière, vous perfectionner professionnellement et vous étudiez, vous faites beaucoup de choses. Peut-être vous travaillez avec des gens difficiles et vous oubliez que vous êtes là pour vivre aussi. Il y a une énergie qui veut entrer, qui veut vous aider, mais malheureusement, oui, il y a une énergie ici d'aide. Mais, parce que oui, il y a une énergie d'aide, il y a des gens qui veulent partager, qui veulent vous aider, des gens qui vous aiment, des gens qui veulent rester avec vous, mais c'est comme si vous écartez ces gens. C'est comme si vous éloignez ces gens, comme si c'est pas le moment de plaisir, c'est le moment de travailler, d'attaquer, de faire, de compétir. Attention, d'accord, Cancer. Parce que parmi les gens qui sont cassants, il y a des gens qui vous aiment et qui veulent rester avec vous. Je pense que j'ai déjà lancé une alerte comme ça dans un message. Ça fait longtemps déjà, quelques mois précédents, auparavant. Je me rappelle que vous avez eu une alerte pareille. De vivre un peu la vie. Oui, je vois seulement ça. À la maison, si c'est la maison du comment je sers, c'est le travail, la routine, le quotidien, la santé, comment, comment je travaille, comment je m'organise, mon perfectionnement. Et c'est là, c'est ça que je dis. Cancer, l'année 2025 présente des situations pour que vous puissiez adopter, accepter et pratiquer un côté plus sentimental. Je pense que Cancer ici est trop froid. La froideur, elle est nécessaire, mais ce n'est pas la seule voie d'action qui existe. Oui, la carte de la dame me parle de ça, de quelqu'un qui doit travailler en soi, son intuition, ses émotions, ses sentiments, sentir ses sentiments. Éprouver ses sentiments de manière genuine, spontanée. Je pense qu'ici, on parle des gens qui ont besoin d'être plus spontanés dans leur vie quotidienne, au travail, dans la maison,
dans la manière de se communiquer, euh, voilà, pour vivre, pour sourire. Ça, c'est une alerte. Ne vous prenez pas au sérieux. Ne vous prenez pas si au sérieux. Calmez-vous, cancer. C'est comme l'alerte que je vois ici. La maison 7, c'est curieux parce que nous avons la carte 7, la carte du serpent. Et moi, je comprends ici pourquoi de ces motivations, pourquoi vous êtes compétitif, pourquoi vous faites peur aux gens, vous vous montrez comme quelqu'un de dur, d'autoritaire, une personne froide. Je vois ici, les gens vous voient comme quelqu'un froid. Ça ne me laisse pas mentir. Le serpent, ici la maison 7, elle a double fonction. Elle montre comment les gens vous voient. Oui, parce que ici, c'est la carte du lit. Vous pensez que vous êtes très léger, très spiritualisé. Oui. Et ici, justement l'opposé, la maison opposée, est la maison 7 qui montre comment les gens vous voient. Les gens vous voient comme ça, cancer. Et pourquoi les gens vous voient comme ça? Parce que vous pensez que tout le monde est comme ça. Que vous convivez avec beaucoup de serpents. Des gens perfides, des gens qui tout le temps veulent vous trahir, vous attaquer. Parce que je pense que ces années précédentes, surtout 2024, vous avez, comme je vous ai dit, vous avez des situations défiantes provoquées par des gens qui voulaient vous faire mal. En même temps, je vois ici que l'année 2024, elle peut se présenter comme une année de transformation si vous si vous la voyez comme ça, oui. Et une autre chose aussi que je vois, il y a une résonance, une équivalente en ce qui concerne la beauté. Je vous rappelle que j'ai dit, ces deux cartes opposées me parlent d'une sexualité, d'une sensualité aussi. Les gens vous voient comme quelqu'un puissant, qui fait peur un peu. Même, en même temps, c'est quelqu'un qui a une présence très sensuelle, séductrice. Si on parle des questions de relations amoureuses ici, parce que ça parle aussi de la maison 7, c'est bon. C'est bon. Les gens vous voient comme quelqu'un de sexy, de sensuel, attirant, attirante, très attirant ici. Très. Peu importe si vous êtes homme, femme ou de n'importe quel genre et présentation, n'est-ce pas? Vous êtes quelqu'un très attirant. Oh, c'est sexy, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cancer, je ne vois pas que cette année, si vous continuez comme ça, si vous développez ce côté plus compétitif, imposant, ça réduit un peu, ou peut-être beaucoup, les chances de trouver un amour définitif, oui, une relation permanente avec quelqu'un. Désolée, je ne vois pas ça ici. Je vais juste confirmer les cartes, s'il vous plaît. Une autre carte pour la maison 7, s'il vous plaît. Une autre carte pour la maison 7 des cancers. Ça me confirme. La carte du renard. Ce n'est pas une année, je vais vous dire, cancer. Ce n'est pas pour ceux qui se présentent avec ces comportements. Je ne dis pas que c'est tout le monde est cancer. Pour ceux qui se montrent comme ça, vous continuez seul. Ce n'est pas une année où vous allez trouver quelqu'un pour former un couple. Oui, stable, non. La carte du renard me confirme ça. Une personne solitaire. Une personne solitaire, ici.
Et oui, c'est ça, le cancer. Enfin, on va voir les restes ici. Euh, pour ceux qui ont passé un divorce en 2024 ou qui pensent et qui vont continuer peut-être dans une démarche pour le divorce, vous continuez seul aussi. Je pense que cette relation qui est finie, elle vous a trop blessé et vous a trop transformé d'une façon que vous vous mettez toujours en protection, en méfiance. Oui, vous méfiez de tout le monde. Vous ne faites plus confiance à personne. Vous voulez rester seul. C'est proche du tirage de taureau, sauf que pour taureau, nous avons une nouvelle situation, quelqu'un qui arrive pour changer ça, oui, pour former un couple. Ici, je ne vois pas de formation de couple. On y va. La maison 8, c'est la maison du je lâche. Qu'est-ce que vous lâchez ici? Beaucoup d'illusions. Oui, vous finissez, vous mourrez, vous tuez, pardon, une partie d'illusion chez vous. Cancer. Et oui, c'est comme si vous voyez les gens plutôt comme tels comme ils sont. Et vous trouvez, vous pensez mal de tout le monde, vous méfiez de tout le monde. Ça, oui, vous méfiez de tout le monde. Vous êtes toujours de manière très protectrice. Vous vous protégez de tous ici, cancer. Mais vous avez une compréhension que tout est une phase, n'est-ce pas? Tout s'agit d'une phase. Et je pense que vous êtes au courant, vous êtes concerné que cette phase, que tout ce que vous passez en ce moment, c'est cette intention de se protéger, de compétir, de méfier de tout le monde, de construire votre vie professionnelle plutôt que votre vie amoureuse et tout ça, c'est un cycle. C'est comme si, d'abord, je dois faire ça. C'est la première étape. Je dois me garantir professionnellement, financièrement. Je vais lutter pour ça. Je veux ne plus dépendre de personne. Je veux vivre ma vie. Je veux être maître de moi-même. Ensuite, plus tard, je penserai aux mes relations amoureuses et mes relations d'amitié aussi. En ce moment, je ne fixe pas, je ne me concentre pas aux gens, aux personnes de ma vie. Je me concentre à ma question matérielle. Oui, à ma santé et à mes questions matérielles. C'est ça que je vois. Une autre chose, cancer. Mais tous ces problèmes que vous avez passés, et je pense qu'il y a des choses ici qui ont marqué votre caractère moral, vous perdez cette envie de plaire aux autres, d'éprouver. C'est curieux ça. En même temps que vous êtes compétitif, vous, vous savez que les gens absorbent vos énergies, vous vampirisent. Et vous n'avez plus envie d'atteindre comment on dit, expectatives des autres. Vous ne voulez plus ça. Parce que c'est ça, c'est pour ça que vous avez beaucoup de confiance en vous. Parce que vous n'attendez plus l'opinion des autres, ou l'appui des autres, l'approbation des autres. Non. Cette compétitivité, c'est comme si on disait, ouais, je reconnais mes valeurs, je sais ce que je peux faire. Je sens que le monde est contre moi. Mhm.
Bon, la maison 10, non, 9, c'est la maison de l'exploration. Comment j'explore le monde. Je vois ici que vous cherchez des relations plus superficielles. Et deux choses ici, que vous, comment vous vous sentez très sensuel, sexy, chaude. Et les gens vous voient aussi comme ça. Vous voulez, vous ne voulez pas des relations profondes, vous voulez des relations superficielles. Vous voulez vous embellir, connaître, étudier plus comment s'embellir, comment manger bien, perdre des kilos, je ne sais pas. J'ai dit des choses ici bizarres qui me viennent à l'esprit. De comment... C'est comme si cette personne qui m'a fait mal pendant ma vie de couple, elle va me voir rénover. Elle va voir ce qu'elle a perdu. Elle a perdu quelqu'un de très grande valeur. Moi, j'ai beaucoup de valeurs. Je suis très sexy, très belle ou très beau. Et beau, en fait. Et c'est comme ça. Cancer. Vous vous exposez plus. La maison 9 parle aussi des études supérieures, des philosophies, religion, justice, voyage. Vous voulez connaître d'autres personnes, mais de manière superficielle, c'est ça. Vous ne cherchez plus de profondeur parce que vous vous méfiez de tout le monde. C'est compliqué ici. C'est comme si le seul plaisir, le seul moment de plaisir où vous vous relaxez, c'est quand vous êtes anonyme. Quand vous êtes anonyme, vous êtes dans la foule, là, vous vous sentez bien. Parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de montrer vos profondeurs à personne. Il y a aussi des gens ici qui vont chercher plus de la thérapie holistique, de la médecine non conventionnelle, oui, qui vont peut-être, il y a une grande chance d'étudier une médecine non conventionnelle, peu importe laquelle, shiatsu, acupuncture, une thérapie, ayahuasca, bouddhisme. Il y a une chose forte avec le bouddhisme, hindouisme. Il y a une relation, comme je vous ai dit, il y a une relation très forte ici avec la nature. Vous étudiez plutôt sur la nature, sur les herbes, sur l'alimentation, un mode de vie plus isolé dans la nature. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyagez au lieu... un moment, s'il vous plaît. Vous voyagez aux endroits plus proches. Vous ne faites pas de voyages lointains, distants. Oui, vous faites des voyages plus courts, des voyages plus aux endroits plus proches. Mais vous cherchez l'intérieur, vous cherchez la campagne, vous cherchez ou des petites villes. Oui, c'est ça. La maison 10, la carrière et aussi comment vous projetez votre vie pour les futurs proches. Nous avons une autre carte de mouvement, la carte du gitan. Et la carte du gitan ici, vous changez
Vous voulez changer tout rapidement dans votre vie. Et vous voulez vraiment, c'est une année où vous allez beaucoup travailler parce que cette carte du gitan me confirme ça. C'est une carte de beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Oui. Quelqu'un qui dicte les rythmes des choses dans sa vie. Quelqu'un qui veut changer sa vie professionnelle, comme j'ai déjà déclaré ici. Oui. Quelqu'un qui veut changer la situation, sa vie matérielle et sa situation financière et sa situation professionnelle. Et vous allez réussir parce que la carte du gitan parle de ça. Réussite professionnelle. La carte, la maison, j'ai déjà dit la maison 10, 11. Ce que je vous aspirez, c'est la philanthropie ici, c'est vos idées innovatrices, comment vous contribuez au monde. Et nous avons la carte du cœur. C'est un bijou, comme vous pouvez voir, un bijou en rubis, n'est-ce pas? Vous voulez vous montrer au monde, Cancer. 2025 est une année de fortes contributions. Des idées innovatrices, des choses que vous faites, que vous pensez, qui vont aider la communauté, à votre entourage. Vous êtes une personne respectée par votre entourage. Vous avez des amis qui vous tiennent au cœur, qui vous aiment pour de vrai. Et en même temps, vous êtes réservé. Comme je vous ai dit, comme un bijou qu'on garde, on colle un bijou sur le corps, sur la peau. Et quand il n'est pas là, on le met dans sa boîte, n'est-ce pas? Et on le garde de tous les yeux. C'est comme si vous gardez, oui, j'ai compris maintenant. C'est comme si vous gardez vos cœurs. Vous ne laissez pas les gens vous voir. C'est ça. Vous ne voulez pas montrer vos peurs, vos envies. Vous voulez des relations plus superficielles. Et c'est ça. Je pense que vous avez eu beaucoup de déceptions au passé. Et maintenant, c'est comme si vous laissez dans la boîte des bijoux tout bien gardé. Vous gardez bien votre cœur. Vous ne voulez plus briser votre cœur. Désolée, désolée. 2025. 2025. En même temps, je pense que vous faites les tri des gens qui vraiment méritent vous voir tel comme vous êtes. Oui, une personne aussi amoureuse, une personne gentille, généreuse, une personne qui veut aimer tout le monde. Mais c'est curieux ici, Cancer. Il n'y a pas, je ne sens pas l'énergie des cancers comme celle que nous connaissons, n'est-ce pas, les stéréotypes. C'est quelqu'un qui aime la famille, qui veut rester avec tout le monde, qui veut plaire à tout le monde, qui veut que tout le monde soit à l'aise, content. Vous voulez ça, mais vous vous protégez. C'est comme si vous savez que votre point faible est justement vos émotions. Vous forgez une image de quelqu'un de plus objectif, de plus rationnel, pour éviter des blessures. Aussi. Et la carte de la maison 11, la carte de la chouette. La carte de la maison 11, c'est la maison des rêves. Donc, vous avez beaucoup de rêves, mais beaucoup de rêves. Je suis désolée, Cancer. Vous devez travailler pour l'année 2025. L'idée de mériter les choses. Vous méritez les choses, Cancer.
une chose ici, un moment. Éclaircissez, tirez une autre carte pour la maison 12, s'il vous plaît. La cigogne. C'est toute une question de phase, d'accord? Les phases passent. Oui, la croix, les phases passent. Je n'avais pas vu ça, maintenant que je vois. Les phases passent. C'est toute une question de bien choisir. Oui, vous devez travailler. Et ici, il y a un conseil de la spiritualité pour vos cancers. Vous devez travailler la question de mériter des bonnes choses. Vous devez sentir que vous méritez des bonnes choses. Je vois ici qu'il y a des gens de cancer. Je vois cancer très triste. Triste, non, ce n'est pas triste. Vous pensez que vous devez faire beaucoup de sacrifices. Oui, vous avez une énergie que vous devez faire beaucoup de sacrifices pour réussir les choses. Vous avez peur de partager vos émotions. Vous avez peur que quelqu'un découvre quelque chose de vous pour blesser, pour vous faire mal. Mais vous savez ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui est attiré pour vous. Il y a quelqu'un qui veut avoir une relation avec vous, qui veut changer ça, qui veut vous montrer que vous méritez plus de la vie. Quelqu'un qui veut partager votre vie. C'est comme si le destin vous prépare quelqu'un pour casser cette peur que vous avez. Il y a des gens ici qui se sentent solitaires, même en couple. Oui. Il y a une rénovation à se faire. Il y a une rénovation à se faire. Cancer, vous avez une rénovation. Il y a l'entrée. Oui. Regardez les cartes qui sont au fond. L'anneau, le chemin, la lettre, l'encre, l'enfant, les oiseaux, la faux, la haute tour. Oui, la recommandation de la spiritualité, c'est que vous, encore, oubliez un peu cette nécessité, ce besoin de toujours vous protéger. Vous devez couper un peu cet isolement, cette solitude. Cancer. Il y a des gens qui vous admirent, des gens qui vous aiment, qui vous trouvent beau, qui ne vont pas vous faire mal. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Il veut dépasser vos limites. Il y a des gens qui vous aiment tel comme vous êtes. Et cette personne connaît bien vos limites. Cette personne ne veut pas vous faire mal. Et c'est quelqu'un de très sexy là aussi. Bon, la carte synthèse, justement, les conseils de la spiritualité, la clé. La clé dit que c'est à vous de débloquer les chemins dans votre vie, les situations que vous voulez manifester dans la vie. Oui, c'est à vous de décider si vous allez vivre tout ce que vous méritez vivre, de vous aimer, d'aimer, de recevoir l'amour des autres. Vous n'avez pas besoin, il n'y a rien ici qui montre que vous devez vous renfermer.
Ouvrez votre cœur au monde. Il y a une beauté interne qui est plus forte que la beauté externe. Cancer. Tout à fait. Oui. Si vous changez votre mentalité, vous avez en 2025 quelqu'un à vos côtés qui veut rester à vos côtés, qui veut former un couple avec vous. Quelqu'un qui vous fait confiance, qui est de confiance. Il y a quelqu'un ici pour vous, Cancer. La spiritualité montre tous les temps, vous donne une alerte de comment sera votre année 2025. C'est à vous de décider si vous allez laisser quelqu'un de très grande valeur entrer dans votre vie. La clé ici, elle a le format du cœur, vous voyez? Ne permettez pas que cette nécessité de vous protéger tout le temps vous éloigne de quelqu'un de très beau, de très bon pour vous. Je vais maintenant faire le tirage pour les 12 mois de l'année. De manière, je vais dire ici, je vais voir quels sont les mois les plus décisifs pour vous. Les 12 mois de l'année, s'il vous plaît, les cartes. On y va, les 12 mois de l'année 2025 pour Cancer. On y va. La haute tour. Oh non. C'est curieux, le cercueil et la clé. D'accord, je vais accepter ça. Oui. Mais pas encore, un moment. On continue. La lettre au mois d'avril. Mois de mai. Deux cartes ici. L'étoile sur l'étoile. La même position de l'étoile. Et le chemin. Ok. Là, le mois de juin. Mois de juin. Un moment. Maintenant, ce sont toujours deux qui tombent. Cancer, le soleil et les Verseaux. Le soleil et les Verseaux au mois de juin. Waouh! Ok. La souris au mois de juillet. Août, c'est la faux au mois d'août. Septembre, la lune. Octobre, le poisson. L'ours au mois de novembre. Et l'oiseau au mois de décembre. Beaucoup d'oiseaux ici au mois de décembre. Ça parle de communication. Oui, les grands aspects, les grands thèmes, les grands sujets de votre vie en 2025, Cancer, c'est comment savoir se communiquer et savoir vous relationner. L'année 2025 sera une année où vous devez savoir vous relationner avec les gens. C'est très fort ça ici. La femme au fond du deck. La dame, pardon.
justement. Vous voyez, votre défi, c'est accepter votre spontanéité, laisser montrer, exprimer vos émotions, être plus intuitif, parce que vous êtes très solitaire, vous avez une sensation, nécessité de vous protéger. Et si vous ne vous ouvrez pas, vous perdez une chance magnifique de se faire aimer. Il y a quelqu'un qui veut vous aimer. Il y a des chances ici de faire beaucoup de choses dans votre vie émotive, oui, amoureuse. Vous commencez l'année 2025 avec cette peur de vous montrer, vous voyez, le cercueil et la haute tour. Vous êtes très renfermé, très renfermé. Vous ne voulez pas que les gens découvrent vos pensées, vos émotions, vos faiblesses. Vous avez peur de tout ça. Vous êtes très froid. Vous pesez, vous jugez beaucoup les autres. Vous méfiez, c'est ça. C'est pas juger, désolé. Vous méfiez de tout le monde. Vous laissez les gens entrer seulement ceux qui sont très proches de vous. Et au mois de mars et avril, il se passe quelque chose qui commence à changer ça. Vous voyez? Peut-être vous allez recevoir une proposition où vous allez vous développer au travail et ça va vous apporter une chance d'écrire, de créer de nouvelles relations, oui, mais c'est toujours un choix. Regardez ça, ça c'est important aussi à vous montrer. Mois de mai et juin. Mai et juin, vous voyez? L'étoile 2 fois, le Verseau, désolé, l'étoile, le Verseau, et parce que le soleil est une étoile, n'est-ce pas? L'étoile, le Verseau et le chemin. Vous serez invité à faire un choix important dans votre vie. Il y a un choix de vivre. Il y a quelqu'un qui apparaît dans votre vie ici. Il y a quelqu'un qui apparaît dans votre vie ici. Quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose de très bon, de vivre une vie à côté de vous. Ça peut être un ami, ok, ça peut être un couple, un homme, une femme qui veut vous complémenter. Et c'est à vous de décider si vous allez laisser cette personne entrer ou non. Si vous pouvez, oui, c'est le moment de laisser quelqu'un entrer dans votre vie ou non. Mois de mai et juin, ok? Au-delà de ça, je vois ici une réussite très importante pendant ces 2 mois aussi. Il y a un grand changement positif pour vous depuis le mois de mars. Oui, mars-avril, c'est déjà fort et ça va être plus fort, ça va s'amplifier au mois de mai et juin. Un changement à venir, une manière de voir les choses, de se mettre en valeur professionnellement, personnellement ici. Des grands voyages à faire, oui, des voyages, des gens qui vont voyager à la plage, qui vont voyager, alors des gens qui vont profiter de l'été. Oui. Passer des bons moments en plein air avec quelqu'un, de faire aussi des rencontres amoureuses le soir. Et on y va. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la souris et la faux au mois de juillet et août. Ce qui me montre, c'est que vous avez ici quelque chose qui se passe dans ces mois-là que vous allez aussi couper de votre vie. Il y a un problème qui arrive, oui, il y aura un problème qui arrive au mois de juillet.
plutôt concernant vos relations. Si ce n'est pas un cas de relation, c'est un cas de... Ce n'est pas un problème financier ici, je ne vois pas. C'est comme si vous coupez des gens encore, il y a encore des gens qui vont se présenter, qui vont se révéler d'une manière négative pour vous et vous allez couper ces personnes. Et ici, nous avons la carte de la lune et la carte du poisson au mois de septembre et octobre. Le mois de septembre avec la lune et d'octobre avec les poissons me parle de succès ici. Hein. Vous avez encore un nouveau succès dans votre vie. Mais ça peut être aussi un moment. Oui, à la fin de l'année, vous matérialisez une chose, surtout de votre carrière. Si on parle professionnellement, c'est un moment très bon. À la fin de l'année, vous allez manifester un succès, une réussite immense dans votre vie. Vous serez plus respecté. C'est quelque chose qui va vous mettre en évidence, qui va vous apporter du succès, qui va vous apporter de l'argent, de la richesse. En même temps, je sens que vous vous mettez en cachette. Vous êtes dans un lieu toujours en cachette. Oui. Professionnellement, je vous dis que l'année, elle est très bonne, surtout à partir de mars, oui. Vous avez une très bonne année professionnelle pour vous, où vous avez des choix là. Si on parle des questions amoureuses ou des relations en général, c'est une année encore, vous êtes méfiant des autres. Et peut-être vous pouvez rater une bonne opportunité de vie à côté de quelqu'un qui veut vraiment du bien de vous. Il y a la demande d'être intuitif, de contrôler ses émotions, d'être un peu plus confiant. Oui, c'est ça. Juste une chose ici, encore une information pour les 12 mois de l'année 2025, les cartes. Deux cartes, l'homme et le nuage. C'est justement ça. Justement ça. Vous pensez du mal de quelqu'un, vous pensez que cette personne qui va se présenter pour vous est comme celle du passé. Et elle n'est pas comme celle du passé. Et même, vous savez que vous ne savez pas vous protéger des personnes méchantes. Oui. Vous pensez que tout le monde porte un masque, que vous ne devez pas faire confiance aux autres. Mais il y a quelqu'un ici qui veut se montrer, qui veut s'offrir, offrir son cœur pour vous. Et c'est très beau. Et c'est quelqu'un, oui. Oui. C'est comme ça, cancer. Votre année 2025 est bonne. Professionnellement, elle est très bonne. Pour les relations, comme je vous ai dit, vous devez savoir trier. Ce n'est pas tout le monde qui est mauvais dans votre vie. C'est plutôt une question mentale. Vous vous renfermez. Je sens cette énergie. Les gens veulent s'approcher, mais
votre mental ne laisse pas, parce que votre mental pense que vous allez répéter les modèles des années précédentes. Mhm. Oui. C'est ça, cancer. C'est ça que j'ai pour vous. Nous avons déjà 1h17. J'espère que ça vous a aidé. Oui, pour ceux qui se sont connectés à ces tirages. Si vous avez aimé les tirages ici, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aide énormément. Si vous voulez fixer un rendez-vous ou faire un don d'argent, il y a mon adresse email ici sous la description, oui, dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne année. Attendez au prochain tirage. Chaque mois, je lance des tirages ici. Je publie des tirages de cartes pour les 12 signes. Et je vous remercie de votre présence, participation jusque-là, d'accord? Gros bisous. Aïe.